Il y en a qui ont fait la Mini Transat et qui restent dans la classe une année de plus pour se faire une SAS à suivre. Ça va être la première grosse course entre guillemets en solitaire. J'avais fait ma qualif, mais là ça va être plus grand. The first long race for me and the first level 8 race as the class mini as well. Ouais, bisous de l'épreuve. Enfin, ça fait 3 ans que je suis sur le circuit, mais c'est ma première grosse course. Donc grosse semaine pour préparer le bateau, fiabiliser le bateau. Il y a eu quelques bidouilles sur les dernières courses de préparation. Le bateau est prêt, le skipper est à peu près prêt. So I just said, okay, I have to do this race because it's different to the Mini Transat where you go to Guadeloupe. Je pense que ça va être long. Faudra pas avoir hâte d'arriver, quoi. Faudra être patient et je pense que ça va être quand même des bonnes journées sur l'eau, des bons surfs, du soleil. Je pense que ça va être bien. I think the long race in Atlantic could be so nice with the wind from the back, and I think the sundowns and all the loneliness appears. J'ai plus des craintes sur j'espère que le bateau tout est fiable. Et après, nous sur l'eau, une fois que c'est parti, on déroule, on sait à peu près. On a déjà fait une qualification généralement, donc c'est quand même une nave qui dure presque une semaine. J'ai jamais passé autant de nuits en mer, en course en tout cas, donc ça va être complètement différent. On a des bulletins météo qui vont arriver par radio. On se dit oui, on va entendre la BLU, mais qu'est-ce qu'on va comprendre? Est-ce que ça va bien capter déjà? Est-ce qu'on va bien analyser les fichiers avec 3 infos de vent sur une zone qui fait 1300 000 de large? Je commence un peu à discuter sur les pontons, essayer de comprendre comment on va gérer ça en termes de... pour se repérer, quoi. Je pense qu'on va beaucoup plus sortir les cartes papier que ce qu'on peut faire sur les courses d'avant-saison. Ouais, il y a un peu d'inquiétude. Il y a un peu d'inquiétude là-dedans de pas trop savoir comment on va gérer le le truc, mais ça va bien se passer et on prépare tout ça pour que ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison. Le bateau il est prêt, moi je me sens prêt aussi. Maintenant, le petit stress de la découverte du grand large, on va dire. C'est du bon stress. Je pense que je réalise pas encore qu'on part demain matin. C'est un peu l'objectif de l'année, quoi. J'ai récupéré le bateau en février et l'objectif c'était d'être à la SAS aujourd'hui. Donc ouais, ça représente un aboutissement sur l'année et puis un entraînement pour la Mini Transat 2025. C'est pas la première fois que je pars longtemps en mer, par contre c'est la première fois que je pars longtemps seul en course. Moi j'ai hâte d'être sur l'eau, voilà, les couchers de soleil, lever de soleil, enfin la navigation. Il y a un mélange d'excitation, d'appréhension, mais trop hâte de partir. Ouais. La crainte, c'est toujours d'avoir un problème technique qui soit entre guillemets hors de mon contrôle et qui vienne gâcher la fête. Ce dont j'ai peur, c'est l'Atlantique que je ne connais pas, c'est le golfe de Gascogne qui a quand même une réputation un peu sulfureuse, quoi. Il y a un petit côté aussi où moi je réalise pas que je vais passer autant de temps sur l'eau encore. C'est le fait que ce soit l'Atlantique, c'est le fait qu'on soit sur le ponton du Vendée Globe. Enfin, ouais. C'est une victoire d'être au départ, ce serait encore plus une victoire d'être à l'arrivée. Je pense que la SAS c'est une vraie course océanique et qu'elle va avoir tous les ingrédients sur les 2 étapes, tous les ingrédients d'une transat. Je veux pas griller la surprise à ceux qui n'ont jamais vu, mais les Açores c'est quand même complètement dingo. Moi je suis amoureux de cet endroit. Je pense que ça a été ma meilleure course quand j'étais sur le circuit Bini.